Nous sommes ici à Florence, en plein cœur du quartier des Médicis, devant la basilique San Lorenzo. San Lorenzo, Saint-Laurent en français, c'est justement un Laurent de Médicis qui est venu épouser Madeleine de la Tour d'Auvergne en France en 1518. Il ne faut pas confondre Lorenzo di Medici, duc d'Urbino, deuxième du nom, avec Laurent le Magnifique. Ce dernier est mort en 1492, tandis que Lorenzo II est un contemporain exact de François Ier et d'un Léonard de Vinci vieillissant. Lorenzo est à l'époque un personnage puissant. Duc d'Urbino, une ville clé de la région voisine des Marches, il est aussi à la tête de Florence depuis 1516. Son mariage avec une princesse française est un événement capital pour toute l'Europe. C'est aussi qu'après la bataille de Marignan, il s'agit de consolider les alliances entre la France et la Toscane et les États du pape. Le mariage est organisé avec le concours de Léonard de Vinci pour les effets spéciaux et de Dominique de Cortone, un autre Italien, pour les décors. Et c'est donc tout un cortège d'Italiens qui suit Lorenzo di Medici, des soldats, des musiciens et même des cuisiniers. Les dernières traces de cette effervescence figurent aujourd'hui au sein d'un groupe de Florentins haut en couleur. Le Corteo Storico est une compagnie formée de divers régiments qui rappellent les corps militaires traditionnels de la République de Florence. Ces reconstituteurs, amoureux de l'histoire de leur ville, gardent en mémoire le départ de Lorenzo pour la France et le rôle que jouaient alors leurs illustres ancêtres. Il mio ruolo è comandante degli ufficiali delle fanterie a piedi. Comandavamo dei reggimenti di soldati di Ventura al servizio dei medici. La fanteria era affrontare con questi soldati di Ventura tutto ciò che si avvicinava a Firenze. Difendevamo le mura di Firenze. Era un reggimento di soldati di Ventura appositamente addestrati per proteggere il duca dei Medici per il viaggio in Francia. Il gruppo dei Fanti dell'Ordinanza era una milizia cittadina. Nell'ambito del corteo della Repubblica Fiorentina era l'unico gruppo non mercenario ed era composto esclusivamente da cittadini di Firenze. I Fanti dell'Ordinanza hanno un'armatura, una mezza armatura composta da una collarina di ferro, da una borgognotta in ferro, sono armati con spada e con picca. Quando Lorenzo de' Medici è venuto in Francia per celebrare il matrimonio, sicuramente aveva con sé portato una scorta di armati, di armigeri, fra cui anche i Fanti dell'Ordinanza. Dans ce cortège, les piques ne sont pas les seuls à témoigner d'un temps où les Florentins ont choisi de se rapprocher de la France. Les affinités religieuses ont notamment joué leur rôle. Io faccio come ruolo nel corteo storico il priore della Repubblica Fiorentina. Il mio ruolo è molto importante, infatti è sempre all'inizio del corteo storico, perché la Chiesa era molto importante per
naturalmente per la Repubblica Fiorentina. Aveva molta influenza politica, perché come voi sapete Firenze era guelfa e quindi guelfi erano sottomessi al Papa et allo Stato Pontificio. Les Guelfes formaient une faction parmi les catholiques, regroupant celles et ceux prenant le parti du pape. Face à eux, les partisans du Saint-Empire germanique. On les appelait les Gibelins. Cet antagonisme prendra fin au XIIIe siècle, plusieurs centaines d'années avant le voyage de Lorenzo vers Amboise. Mais cet épisode laissera des traces indélébiles qui finiront d'unir la Toscane et la France dans un destin commun. Come la Francia è stata molto importante per Firenze perché anche lei era guelfa, quindi per il Papa, e quindi molte volte Firenze ha chiesto la collaborazione della Francia. E infatti in Francia è stato dato molte donne fiorentine importanti, tipo Caterina de' Medici e Maria de' Medici. Catherine de Médicis, la propre fille de Lorenzo, deviendra reine de France en épousant le futur Henri II. Une preuve de plus que la fête donnée par François Ier en 1518 referme en quelque sorte le chapitre des guerres entre la France et l'Italie.